Va vers toi, jour 2. Journal de bord, jour 2. Et note cristal. On a parlé de l'arrivée, j'ai pas trop détaillé, pardonnez-moi, parce que beaucoup savent déjà, ont beaucoup de renseignements, il y a beaucoup d'informations sur ça. Beaucoup de croyants et de religieux pensent que c'est une religion New Age, encore une fois une religion, pour mettre une étiquette dessus. Il n'y a pas de religion. La religion, c'est dans ce qu'on s'enferme. Quand on s'enferme dans un culte, une religion, on veut pratiquer, on veut s'affiner, on veut s'éveiller, on veut être meilleur. C'est bien, c'est très bien. Mais on oublie l'essentiel, l'essence du ciel. L'essence qui fait que nous aussi, on appartient au ciel. Cette essence qui est en nous est notre part divine, notre être lumineux. On ne la distingue pas. On n'arrive pas à mettre le point dessus. On ne peut pas faire une autopsie d'un cadavre en cherchant l'âme. Si le cadavre est mort, c'est que l'âme est partie. Donc parfois il y a eu des expériences dans le passé de l'histoire de l'homme où il y a eu des expériences où on gardait le sujet en vie et on essayait de voir ce qui s'est passé dans l'impulsion profonde. Certains comprenaient qu'ils voulaient découvrir les mystères de l'âme. On ne peut pas faire ça, peu importe l'expérience. Aujourd'hui, nous sommes tous pas éveillés. Nous sommes tous à un moment d'ascension. Quand on dit que le royaume de Dieu descend et que l'homme doit changer, c'est que c'est l'homme lui-même, l'être qui est humain, l'être lumineux qui est humain, qui est le royaume. Et que quand il sait qui il est, il s'aperçoit, il revient vers lui, il s'aperçoit de beaucoup de choses. Il sait beaucoup de choses. Il sait qu'il n'est pas un serviteur. Il sait devant les plus grands de l'autre côté, quand il se met à genoux, on lui dit non, pourquoi tu fais ça? Idem, nous sommes égaux, nous sommes tous semblables, certes, avec des expériences d'âme différentes, des plans de vie différents. Pour les plus vétérans et les plus anciens, oui, ils prennent des plans de vie très difficiles. Pour les novices, qui sont volontaires, bien sûr, je précise, pour les novices, ou ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience, ils prennent des choses, ils planifient en fonction de leur expérience. Et au bout d'un moment de pratique et d'application sur cette belle planète que l'on appelle la Terre et aussi Gaïa, même elle subit le changement de ces êtres dans ces humains. Car elle aussi, elle sait qui on est nous. Elle sait ce que nous sommes venus faire ici pour elle. Pas pour nous, pour elle. En aidant les humains, nous l'aidons elle. D'où pourquoi la vibration, peu importe la résonance de Schumann, ce que disent les scientifiques, il y a un changement planétaire, les montées des eaux. C'est la planète qui se transforme parce que l'être qui est dans l'humain commence à ascensionner, changer sa vibration et commence à monter en vibration. Quand on parle comme ça, on pourrait dire oui, des années de méditation, des années de bouddhisme, des années de réflexion. Non. Savoir s'arrêter, il faut être dans l'action, mais savoir s'arrêter, s'immobiliser, bien sûr, le temps continue à défiler. Nous sommes les seuls dans l'univers qui croyons que quand nous avons un éclair de génie ou une réflexion, ou que nous ne sommes pas prêts, nous sommes les seuls à croire que le temps nous attend. Mais le temps continue.
et la vie continue, avec ou sans nous. À nous de prendre le train. Tout ça, c'est pas du yoga. Il n'y a aucun culte dans toutes ces expériences. C'est ce que nous sommes intérieurement, ce que nous vibrons tous différemment par rapport à l'environnement ou à l'endroit de la Terre où nous nous trouvons, avec les cultures qui nous assimilent. On s'assimile à ceci, à cela, on veut se convertir, changer notre propre nom, ou se convertir à ceci, pensant que nous avons été meilleurs, donc nous changeons de stade. En changeant ces choses-là, vous vous perdez. Mais en gardant votre nom et prénom, je ne parle pas de ceux qui ont eu des traumatismes et qui ne veulent plus entendre parler de ce nom qui les affilie à ce traumatisme. Ça, je peux le comprendre. Je parle de personnes qui croient qu'en se convertissant à telle ou telle religion, du christianisme au judaïsme, du judaïsme à l'islam, et ainsi de suite, et ainsi de suite, ils veulent changer, se baptiser ou se circoncire, et ainsi de suite. Vous voyez de quoi je parle? C'est une erreur. On ne peut pas se convertir à quelque chose qu'on a choisi nous-mêmes. On a choisi nous-mêmes la difficulté qu'on est venu ici. On veut nous faire croire que on est un pur fruit de la nature et du hasard. Un accident de la nature émanant d'une goutte d'eau, créant une cellule, créant la vie, en arrivant jusqu'à un singe. Théorie de Darwin, bien sûr. Voilà, théorie d'évolution, soi-disant, mais très involutif pour nous qui est êtres lumineux et qui habitons ces humains, car nous choisissons un plan de vie d'être humain. Parce que, comme dit Jésus, c'est pas son vrai prénom d'ailleurs, je suis là aujourd'hui pour vous dire la vérité. Je ne suis pas le Fils de Dieu, mais vous allez le dire. Je suis là pour vous dire que vous êtes comme moi. Je suis Jésus. Je suis. Je suis un être humain et j'ai planifié cette vie dans cette famille. Je fais l'expérience d'être humain, car je suis un être lumineux. Nous ne sommes pas des humains, nous sommes des êtres qui habitent l'humain, d'où le mot être humain. Les gens diraient, certains, ils jouent avec les mots. Non, justement, le vocabulaire et l'importance des mots est très très important pour la compréhension de l'esprit. C'est bien le langage des oiseaux, comme percez et vous verrez, et ainsi de suite, pour ceux qui connaissent. Je ne vais pas rentrer dans ce détail. Mais ce qu'il faut bien comprendre, sans faire de remix, c'est que on n'est pas là au hasard. Nous ne sommes pas le fruit hasardeux de la nature, ou un accident, ou une triste évolution d'un mammifère ou d'un singe ou d'un primate qui évolue. Il y a eu des transformations dans ces traces, ça c'est vrai. Mais faites la nuance, vous aussi, la nuance. Séparez bien la matière de l'immatériel, le matériel de l'immatériel, la matière de la non-matérialité. Comment pouvez-vous dire que vous êtes des humains, des bêtes ou singes évolués, théorie de Darwin, alors que vous dormez, vous rêvez, vous avez une conscience très élevée, vous sentez tous les jours que vous êtes quelqu'un d'autre quand vous vous regardez. Vous savez que ce corps ne correspond pas avec ce que vous êtes à l'intérieur. Ce sont des questions très vraies que vous vous posez. Ce sont des réflexions à vous-même qui vous font sortir votre vrai vous, votre vous supérieur. On l'appelle grossièrement comme ça, mais il a plusieurs appellations. Le moi supérieur, c'est le vrai vous. Celui qui attend que vous fassiez taire l'ego qui est en vous. Celui qui vous garde dans le confort. Celui qui vous dit « Reste derrière, je conduis, laisse-toi aller. » Et on se laisse aller et ça va. Ça coule. C'est cool. Mais c'est ça le problème. C'est qu'on ne conduit pas le corps qu'on vit.
Donc l'expérience est erronée. Oui, l'expérience. Car vous comprenez que la troisième dimension, cette densité que nous vivons, est une sorte de grand jeu à ciel ouvert. On l'appelle la matrice, peu importe comment vous voulez l'appeler, ou un rêve illusoire. C'est plus un rêve illusoire. Et comme nous sommes dans l'expérience de la matière, car nous ne sommes pas matière, nous sommes être. Oui, être. Être comme une fumée, transcendant, passant à travers chaque chose qui est matière. Nous ne sommes pas des nouveau-nés. Nous ne venons pas de naître. Nos âmes sont très vieilles. Voilà pourquoi nous avons l'impression d'avoir vécu des vies, des réincarnations, d'avoir été ceci, de connaître cela, d'avoir participé à telle histoire de l'homme, ou telle guerre, ou tel événement historique. C'est parce qu'on n'est pas nouveau ici. On est parti et on est revenu. Il y a un laps de temps pour qu'on revienne. Quand l'expérience arrive à son terme, ce qu'on appelle la mort sur Terre, de l'autre côté, c'est la fin de l'expérience. À part quand elle arrive, quand il y a un suicide. Quand il y a un suicide, l'âme ne part pas en perdition. Elle est quand même ramenée de l'autre côté. Et elle est choyée, elle est rassurée et elle est prise en charge. 2 fois plus que d'habitude. Mais à aucun moment il y a un jugement sur cette âme qui a arrêté son expérience, qui s'est donné la mort. Voilà, par rapport à ce sujet-là. Beaucoup de choses se disent sur ça. Ne te suicide pas, car tu iras en enfer. Beaucoup de gens disent je ne peux pas le prier, il est en enfer. Ou elle est en enfer. Ou il était trop mauvais, je pense qu'il est en enfer. Vous serez étonné de savoir qu'il n'y a pas d'enfer de l'autre côté. Il n'y a même pas de juge. Il y a des conseils. Il y a des conseillers. Il y a des orientations, des orienteurs. Excusez-moi. Il y a des guides. Mais tout ça, ça a été déguisé par des anges, hiérarchies. Alors que ce sont des... C'est des hiérarchies, mais à un degré différent, à une ascension différente, à une élévation de vibration différente. Cette énergie que tout le monde appelle l'amour et qu'on ne voit pas. Oui, l'amour, on ne le voit pas, on le ressent. Comme le vent, on le voit souffler. On le voit souffler parce que la branche bouge. Mais le vent, on ne le voit pas. L'amour, on ne le voit pas, mais on le ressent. Comment ça se fait? Pour des humains évolués, c'est bizarre. On a les sens. Mais comment ça se fait qu'on perçoit l'amour, ce ressenti invisible? C'est une conscience, l'amour. Et cette conscience, c'est nous, chacun d'entre nous. Oui, chacun est une partie de Dieu. Chacun est un bout du puzzle. Chacun est aussi important que l'autre. Le plus petit est aussi important que le plus grand dans cette matérialité. Car de l'autre côté, il n'y a pas de plus grand ou plus petit. Peu importe le plan de vie et le corps qu'on incarne. Qu'on soit grand, rugbyman, guerrier, ce que vous voulez. Le plus dur, c'est de se rappeler qui on est. Et voilà le royaume de Dieu. Papa, devant toi. Maintenant, c'est toi. Ferme tes yeux. Ceux qui méditent comprendront. Ils voient qu'ils sont plus grands. Ils voient d'autres couleurs qui n'existent pas dans notre vieille terre. Même des couleurs qu'on ne pourrait inventer dans l'IA avec une intelligence artificielle. Ça vient d'où tout ça? De, de cet humain évolué et adapté à son environnement? Cette théorie de Darwin, vous croyez à ça? Je ne pense pas. C'est mon point de vue, bien sûr. Chacun est libre de penser. Chacun a le choix de vivre comme il l'entend. Chacun choisit tous ces outils qu'on propose. Voilà. Je vous remercie tous. Très très bonne journée et à très bientôt. C'était
Enoch Cristal pour Va vers toi, journal de bord, jour 2. Merci beaucoup.